Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous abordons une question qui suscite beaucoup de débats et d'intérêt parmi les musulmans, la musique en islam. Beaucoup de croyants se demandent si écouter de la musique est autorisé ou interdit dans notre belle religion. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir le docteur Zakir Naik, qui va nous apporter un éclairage précis et documenté sur ce sujet sensible. Le docteur Zakir Naik, mondialement respecté pour ses connaissances approfondies en islam et ses compétences en matière de dialogue interreligieux, va répondre à la question suivante: si la musique est autorisée dans l'islam. À travers des citations du Coran, des hadiths et des explications détaillées, issues de la jurisprudence islamique, le docteur Naik va nous aider à comprendre la position islamique sur la musique. Préparez-vous pour une exploration détaillée et enrichissante qui clarifiera les différentes opinions et vous fournira une compréhension complète du sujet. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour des réponses claires et précises aux interrogations que vous avez toujours eues sur la musique en islam. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. De nombreux musulmans considèrent que la musique est autorisée dans l'islam. Pourriez-vous confirmer si le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a parlé contre la musique? Il existe une grande divergence d'opinion parmi les érudits musulmans concernant la musique, à savoir si elle est permise ou interdite. Il est important de noter qu'il n'existe pas de verset explicite dans le Coran interdisant directement la musique. Cependant, il y a des indications claires dans les textes islamiques. Par exemple, dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 6, Allah dit: « Parmi les hommes, il en est qui, dévoyés, achètent des discours frivoles pour égayer les autres et les détourner du chemin d'Allah et de résider dans l'ignorance. » Si l'on se réfère aux exégèses classiques, tafsir, beaucoup de savants interprètent ce verset comme une référence aux chants frivoles et aux instruments de musique. En ce qui concerne les hadiths du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, il existe plusieurs hadiths qui montrent clairement l'interdiction de la musique. Par exemple, dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari, volume 7, hadith numéro 5590, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: « Certainement, des personnes parmi ma communauté considéreront comme permis l'adultère, le port de soie, la consommation de substances intoxicantes et l'utilisation des instruments de musique. » Ce hadith est impressionnant, car il met la musique sur le même plan que l'adultère et l'intoxication, des actes unanimement considérés comme haram, interdits. Cependant, certains hadiths permettent l'utilisation d'instruments spécifiques comme le duf, tambourin. Par exemple, dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari, volume 5, hadith numéro 4001, on relate que lors de la consommation de son mariage, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a entendu deux petites filles chanter et jouer du tambourin en louant les martyrs du djihad. Le prophète leur a dit: « Continuez ce que vous faisiez avant », montrant ainsi qu'il ne les a pas interdites de jouer du tambourin. Un autre incident rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dans Sahih al-Bukhari, volume 2, hadith numéro 987, raconte que deux petites filles jouaient du tambourin et chantaient pendant les jours de l'Aïd. Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, voulut les arrêter. Mais le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, lui dit de les laisser faire car c'était une occasion festive. De même, un hadith dans Sunan Tirmidhi, hadith numéro 3690, rapporte qu'un homme avait fait le vœu de jouer du tambourin si le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, revenait victorieux. Le prophète lui permit de le faire s'il avait fait ce vœu. Ces incidents montrent que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a autorisé l'usage du tambourin dans des occasions particulières.
Bien que la musique en général soit souvent considérée comme haram à cause de ses associations avec des comportements immoraux, certains instruments comme le tambourin sont permis dans des contextes spécifiques tels que les festivités. L'importance des intentions et des circonstances joue un grand rôle dans la détermination de ce qui est permis ou non en islam. De même, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. » Sahih Al-Bukhari, 5590. Cela indique que l'usage des instruments de musique est mis sur le même plan que d'autres actes clairement interdits en islam. L'un des principaux dangers de la musique est son impact sur le cœur et l'âme. Elle éloigne le croyant du rappel d'Allah, dhikr, et de la méditation sur la parole divine. Écouter de la musique à répétition remplit le cœur de futilité, et crée un voile empêchant la personne de goûter à la douceur de la foi. Ibn Qayyim al-Jawziyya a expliqué que la musique et le Coran ne peuvent coexister dans un même cœur. Si l'un y prend place, l'autre en sera chassé. De plus, la musique pousse souvent à la désobéissance. Beaucoup de chansons modernes véhiculent des messages d'immoralité, d'incitation au péché et de détournement des valeurs islamiques. Elles exaltent les passions, l'amour illicite, la rébellion contre l'autorité parentale et la consommation de substances illicites. Ainsi, au lieu d'élever l'âme vers Allah, elle plonge l'individu dans un monde d'illusions et de désirs éphémères. La musique a également des effets néfastes sur le comportement et la psychologie du croyant. Des études montrent que certains types de musique, notamment celles aux rythmes accélérés et aux paroles agressives, peuvent provoquer de l'anxiété, de la dépression et des troubles du sommeil. Dans un contexte islamique, ces troubles nuisent à la concentration dans la prière, salat, et réduisent la spiritualité. De nombreux jeunes passent des heures à écouter de la musique, négligeant ainsi leurs obligations religieuses comme la prière, la lecture du Coran et le rappel d'Allah. Un autre danger majeur est l'influence de la musique sur la pudeur et la moralité. La plupart des clips musicaux actuels exposent des images indécentes, incitent à la mixité non contrôlée et à l'exhibitionnisme. Or, l'islam appelle à la préservation de la pudeur et de la chasteté. En écoutant ces chansons et en regardant ces clips, le croyant nourrit involontairement des pensées nuisibles qui l'éloignent de la pureté intérieure. Certains diront que la musique peut avoir un aspect positif, notamment en détendant l'esprit ou en aidant à gérer le stress. Toutefois, l'islam offre des alternatives bien meilleures, l'écoute du Coran, des anachides sans instrument ou encore la méditation sur la création d'Allah. Ces pratiques procurent une paix intérieure bien plus profonde et durable que la musique. De plus, le Coran est une guérison pour les cœurs, shifa, et remplit l'âme de lumière et de sagesse. Il est important de comprendre que le diable utilise la musique comme une arme pour éloigner les gens d'Allah. Ibn al-Qayyim a expliqué que Satan cherche à détourner les croyants du rappel d'Allah en les incitant à s'attacher aux distractions musicales. C'est pourquoi on remarque que beaucoup de ceux qui s'habituent à la musique éprouvent des difficultés à lire le Coran, à se concentrer dans la prière et à éprouver de la quiétude dans l'adoration. Pour préserver sa foi et sa relation avec Allah, le croyant doit s'efforcer d'éviter la musique et de remplir son temps avec des activités bénéfiques. Il peut remplacer l'écoute des chansons par des causeries islamiques, l'apprentissage du Coran ou encore des lectures enrichissantes. La compagnie dans laquelle on se trouve joue également un rôle crucial. Si l'on est entouré de personnes qui écoutent constamment de la musique, il sera difficile de s'en détacher. Il convient donc de rechercher la compagnie de ceux qui rappellent Allah et encouragent à la piété. Enfin, il ne faut pas oublier que l'islam est une religion qui appelle à la modération et à la sagesse. Ceux qui sont attachés à la musique doivent progressivement s'en détacher, en demandant l'aide d'Allah par des invocations, du'a. L'effort sincère pour abandonner la musique sera récompensé par une proximité accrue avec Allah et une paix intérieure profonde. En conclusion, la musique représente un danger spirituel et moral pour le croyant. Elle éloigne du rappel d'Allah, incite aux passions et affecte la spiritualité. L'islam encourage à préserver son cœur des distractions nuisibles et à remplir son temps avec des actions bénéfiques.
En évitant la musique, le croyant s'ouvre à une vie plus paisible, en accord avec les enseignements divins, et renforce son lien avec Allah. Que Allah nous guide vers ce qui est le meilleur pour notre foi, et nous éloigne de tout ce qui nous détourne de son chemin. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم